Dès qu'elle a quitté l'hôpital, elle prit une décision et elle a compris que la famille c'est sacré. Suivez cette histoire de famille. Quelques jours plus tard, Vanessa quitta l'hôpital. Son pied immobilisé. Une chaise roulante imposée par le médecin. Des mouvements lents. Une dignité blessée mais intacte. Le père poussait la chaise. La mère marchait à côté. La petite sœur tenait le sac. Personne ne parlait. Mais quelque chose avait changé. Vanessa ne regardait plus vers l'extérieur. Elle regardait devant elle. La porte de la maison s'ouvrit. Elle rentrait. Pas comme elle était sortie, mais elle rentrait. Le salon était silencieux. Familiarité, sécurité. La mère arrangea un coussin sous son pied. Le père resta debout, surveillant chaque détail. La petite sœur s'approcha doucement. « Tu es revenu » murmura-t-elle. Vanessa esquissa un léger sourire. Oui, en fin d'après-midi on frappa à la porte. 3 coups. Le père se figea. Il savait. Il ouvrit, c'était lui, le copain. Même visage, mais plus rien de confiant. Il entra sans attendre d'invitation. Ses yeux tombèrent immédiatement sur la chaise roulante, sur le pied immobilisé. Son regard changea. Il avança, puis soudain, il tomba à genoux, devant elle. « Pardon » sa voix tremblait. « Vanessa, pardon, pardon, je t'en supplie, pardon. Je n'aurais jamais dû partir, pardon. Je n'aurais jamais dû te laisser seule, pardon. Je n'ai pas été un homme, pardon. » La mère détourna les yeux. Le père serra la mâchoire. La petite sœur observait. Vanessa, elle, le regardait fixement. Son pied plâtré reposait devant lui. Visible, réel, conséquence. « Regarde-moi » dit-elle. Il leva les yeux, rouge, honteux. « Tu demandes pardon parce que tu as peur ou parce que tu as compris ?» Silence. Il ouvrit la bouche, la referma. « Pardon » répéta-t-il faiblement. Vanessa posa ses mains sur les accoudoirs de la chaise. Sa voix changea, plus ferme, plus tranchante. « Le pardon ne change pas ce qui s'est passé. » Il secoua la tête. « Je peux réparer ?» Elle l'interrompit. « Tu ne répares pas une absence. » Le silence devint lourd. Il tenta d'avancer sur ses genoux. Le père fit un pas, mais Vanessa leva la main. C'était elle qui devait parler. « Tu m'as laissé. » Sa voix trembla légèrement, mais elle continua. « Tu m'as laissé quand j'avais besoin de toi. » Ses yeux se remplirent. Pas de faiblesse, de vérité. Il pleurait maintenant. « Pardon. Vanessa, pardon, je t'aime. » Elle explosa. Pas par cri hystérique, par une colère contenue depuis des jours. « L'amour ne m'abandonne pas. » Sa voix résonna dans la pièce. « L'amour ne disparaît pas quand ça devient compliqué. » Elle pointa la porte. « Sors. » Il resta figé. « Vanessa, sors. » Le père s'approcha. Cette fois, il n'y eut pas d'hésitation. Le copain se releva lentement. Il regarda une dernière fois la chaise roulante. Puis il partit. La porte se referma. Définitivement, un silence. Mais pas le même silence qu'avant. Celui-ci était clair, net, décisif. La petite sœur s'approcha et posa sa main sur celle de Vanessa. La mère l'entoura doucement. Le père resta debout derrière elle.